Vous avez eu la dose là, je crois. Donc je reparlerai après. Je vais passer d'abord le micro à Flavien. Flavien, qui a l'habitude toujours de conclure mes séjours par des belles paroles. Et voilà. Donc je te passe le micro. Merci Françoise. L'habitude se prend vite, c'est la deuxième fois. Hein. Je jurerai. La fois précédente, c'était à Sarre, au terme d'un séjour comme ça, très sympathique, dans un cadre tout à fait différent, de montagne, que je vous recommande de découvrir si vous ne le connaissez pas. Et c'était déjà avec Françoise, et depuis que nous l'avons ainsi fréquentée, nous avons décidé de la suivre partout où elle irait, et elle vadrouille beaucoup, donc c'est une bonne idée. Je voudrais juste prendre la parole pour dire quelques remerciements, parce qu'une semaine comme celle que nous venons de passer, c'est une semaine qui est le résultat de beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de ténacité. Ça ne peut pas passer inaperçu, ça ne doit pas passer inaperçu. Le premier remerciement, je voudrais que vous vous l'adressiez à vous-même, parce que vous vous êtes mobilisés pour sortir de la torpeur dans laquelle nous avons vécu trop longtemps. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Nous avons perdu près de 20% de nos effectifs dans les clubs. Certains ne sont pas sortis de cet état-là. Donc vous avez réagi, vous avez voulu retrouver la vie en collectivité, le plaisir de saluer des potes, de leur taper sur l'épaule, de leur faire une embrassade et puis de se livrer à des joutes pacifiques mais implacables, au point près, par tous les climats et par tous les temps. Donc vraiment, merci d'être sortis de chez vous, d'être venus de loin, voire de très loin. Et je regarde nos compatriotes venus d'outre-mer, ils ont le record de distance. Et vraiment, c'est particulièrement méritoire. Je ne suis pas sûr que nous aurions le même courage à aller disputer des parties si vous nous invitez en Guyane ou en Martinique ou à La Réunion. Nous aurions bien tort, mais voilà. Donc merci à tous et à toutes d'être sortis, d'être venus et de nous avoir permis de vivre dans la convivialité. Le deuxième remerciement, je voudrais l'adresser, je suis content de voir arriver le directeur de BVF, certains de ses personnels, pas tous, pas toutes, mais je voulais vous l'adresser, monsieur, au nom de toute votre équipe, parce que nous avons passé une semaine formidable, et le mot n'est pas galvaudé, parce que nous avons vécu comme des Robinsons, dans des conditions rustiques, au milieu d'une nature absolument majestueuse. Vous avez un cadre à offrir qui est un cadre merveilleux, et toutes les prestations que vous avez réunies, notamment autour de cette piscine qui est vraiment le symbole, le cœur battant de votre établissement, eh bien, ça nous a donné beaucoup de plaisir et ça nous a donné l'impression de revivre des colonies de vacances comme nous avons pu en connaître. Bref, nous avons 15 ans ou 16 au maximum. Voilà. Donc, merci à vous, merci à votre équipe. Et je partage votre souhait qu'il y ait des suites, sous une forme ou sous une autre, parce que je suis sûr que nous garderons tous un très bon souvenir de ce séjour. On peut applaudir. Hein. Il y en a qui sont à la cuisine, ils n'entendent pas. Il faut applaudir plus fort. Le troisième remerciement, je voudrais l'adresser au comité Aquitaine, qui évidemment est un facilitateur dans cette organisation et qui en plus tient toujours à nous manifester un petit geste de soutien, d'amitié dont tu es l'interprète. Merci au comité Aquitaine, merci à ses cadres, merci parce que sans tous, ça ne se ferait pas. Voilà. Donc on peut aussi applaudir le comité Aquitaine.
Je voudrais adresser un quatrième remerciement. Vous allez me dire, il en a combien comme ça? Vous verrez, j'en ai 5. Le quatrième, c'est pour l'équipe qui a souffert là, dans la chaleur, du matin, j'insiste, du matin, pendant que nous étions à la piscine, ou en randonnée, ou à faire du tourisme, du matin jusqu'au soir, après que nous soyons couchés, ils étaient encore là. Donc des journées de travail qui mériteraient qu'un syndicat soit saisi parce que les cadences infernales, ça suffit. Hein. Alors, tout ça a tourné merveilleusement, avec des résultats, avec absolument tout ce qu'un scrabbleur ou une scrabbleuse peuvent attendre, toute la papeterie à volonté, enfin tout. Bien sûr, vous n'êtes pas responsable de la température ambiante. Hein. Et ceci me conduit à apporter, non seulement au corps arbitral, mais surtout aux ramasseurs, une salutation toute particulière. Parce que vraiment, je voudrais féliciter ceux qui, en plus de leur fonction consistant à aller et revenir avec des papiers, ça c'est beaucoup plus embêtant. Mais en plus de cette fonction, ont été contraints les uns d'ouvrir les fenêtres, les autres de fermer les fenêtres, et les plus prudents de ne ni ouvrir ni fermer pour être d'accord avec tout le monde. Que voulez-vous? On ne peut pas satisfaire tout le monde. C'est comme ça. Il faut qu'ils se résignent. En tout cas, ils ont un mérite considérable. Saluez-les, applaudissez-les. Mon cinquième et dernier remerciement au sommet de cette pyramide de bonne volonté, eh bien, c'est celle qui a su cristalliser ces bonnes volontés. Par son initiative, par sa ténacité, par son mauvais caractère, vous avez dit, monsieur le directeur? Ça nous a un peu surpris, hein, parce que nous, on ne la connaît pas comme ça. Mais bon, en tout cas, par son caractère, sûrement, c'est-à-dire qu'elle doit être une négociatrice âpre, de notre intérêt, et donc on la remercie. Et voilà, c'est comme ça que les choses avancent. Évidemment, c'est un moment qui ne peut pas être banal parce que nous avons plus ou moins conscience que tu n'auras pas l'occasion, au moins dans l'immédiat, de rééditer cet événement. C'est indépendant de ta volonté, c'est indépendant de la nôtre. Nous appartenons tous à des organisations qui ont des ressorts secrets qui nous dépassent. Mais évidemment, c'est sûrement pour toi quelque chose d'un peu triste, hein, que de te sentir privé de ton mode d'expression favori. Nous le comprenons, nous t'accompagnons, nous partageons ce que tu ressens. Parce que nous ressentons la même chose. Tu vas être privé de quelque chose, et nous aussi, et de quelque chose de précieux. Je voudrais surtout souligner ta capacité à faire ce que l'on appelle du team building. Tu as construit une équipe. Et, monsieur le directeur, vous savez que ce n'est pas facile de construire une équipe et de la maintenir, d'en assurer la fidélité. Eh bien, ton équipe, elle est là, elle te suit elle aussi partout, et elle te fait confiance, et elle est disponible pour tout et chacun. Merci d'avoir cette compétence particulière. Et enfin, et j'en finirai par là, tu nous as donné du bonheur, et c'est un privilège rare que de donner du bonheur. Parce que, sortis de chez nous, ne recevant plus de factures, n'ayant plus à nous rendre au marché, à faire la cuisine, eh bien, nous n'avions qu'à nous laisser aller à notre inspiration du moment, dans une forme d'apesanteur presque adolescente. Voilà. Alors nous allons retrouver tout ça en rentrant, mais nous avons quand même vécu une semaine durant laquelle nous avons été déchargés de toutes ces idées qui nous encombrent. Nous n'avons pas eu la télé dans nos bungalows. Je vous en remercie.
Voilà, parce que tout ce qui nous arrive de désagréable nous arrive par là, hein, souvent. Alors, ça a bien interni notre humeur. Nous n'avons pas eu Internet dans notre bungalow. Je vous en remercie. Vous voyez que tout est parfait. Ne changez rien et surtout gardez cette bonne humeur, cette capacité d'accueil qui vous caractérise. Merci infiniment. Merci d'applaudir Françoise. Voilà.